Avant de céder la parole à Éric Césari, vice-président de la métropole du Grand Paris, chargé de la stratégie et des partenariats institutionnels, qui nous fait l'amitié et l'honneur de venir introduire cette matinée. La métropole du Grand Paris est partenaire institutionnel de ces assises du Grand Paris. Je voulais justement dire un mot de remerciement, comme il se doit. Remercier la Fédération nationale des travaux publics. Mon amie Juliette Carrasco, qui la représente, est ici et qui nous fait, qui nous accueille. Ici, remercier, alors pas tous les partenaires parce qu'ils sont là, ils seraient trop nombreux. Mais voilà, une matinée de travail et de réflexion. On vous en dira plus tout au long de la matinée. On essaiera, parce que c'est toujours agréable, de laisser de la place aux échanges avec la salle, donc pour que ce soit le plus interactif possible. En un mot, les assises du Grand Paris, c'est tout un processus qui s'achèvera le 28 novembre prochain au Comet de Bourse. C'est 7 matinées tout au long du printemps, donc avec la métropole du Grand Paris comme partenaire, avec la décarbonation, la réduction de l'empreinte carbone comme non pas comme obsession, mais comme fil rouge, et l'ambition cette année alors que l'an dernier nous avions fait un livre blanc, cette année nous souhaitons créer un indicateur, un baromètre composé d'indicateurs. Voilà. Cher Éric Césari, si vous voulez bien nous dire votre mot d'accueil, je vous cède bien volontiers la parole. C'est à vous. Bien, merci Monsieur le Directeur, cher Jacques, merci beaucoup pour cette matinée de travail qui est utile et qui le démontrera encore plus lorsque nous serons arrivés à la fin du processus. C'est donc à la fois un plaisir et un honneur pour moi d'être à l'ouverture de cette séance parce que je crois à son efficacité, à son efficience. Alors, je tiens d'abord, évidemment, à remercier le Journal du Grand Paris pour son engagement dans la promotion du dialogue et de l'action autour des enjeux stratégiques du territoire métropolitain. Et l'énergie, la décarbonation, notre mode de vie, finalement, tout ça, évidemment, fait partie de ces enjeux pour lesquels vous êtes, mon cher Jacques, à la tête de l'animation métropolitaine. Il y a un an, ces assises ont été lancées avec une vision novatrice. Au lieu de se perdre dans les méandres de rapports théoriques, nous avons été invités à nous engager dans des actions, j'arriverai à le dire, des actions tangibles. J'ai pas eu droit à mon café encore, en réalité. Je suis arrivé un peu en retard, la faute aux travaux parisiens, mais je dois pas être le seul. Bon, bref, nous sommes donc passés à des actions tangibles. Vous le disiez tout à l'heure, avec des partenaires, des opérateurs privés, quelques opérateurs publics aussi, bien sûr, les élus locaux, nous avons été appelés à proposer et à mettre en œuvre des solutions concrètes pour le Grand Paris. Dans quelques mois, nous aurons l'occasion de dresser le bilan de ces engagements lors d'une matinée spéciale. Aujourd'hui, nous poursuivons ce travail essentiel en nous concentrant sur un domaine ô combien stratégique, l'énergie. L'énergie est en effet au cœur des défis que nous devons relever pour assurer un avenir durable au territoire métropolitain, au territoire du Grand Paris, pour faire simple. Les catastrophes climatiques de plus en plus fréquentes nous rappellent chaque jour l'urgence d'agir. Nous sommes enfin, me semble-t-il, devenus conscients que nous devons entreprendre une double transition énergétique et écologique pour préserver notre planète. Dès sa création en 2016, la métropole du Grand Paris a pris des engagements forts en matière de lutte contre le changement climatique, notamment à travers l'adoption du plan climat-air-énergie métropolitain, le PCAEM, on aime beaucoup les acronymes en France, et ce plan, qui est notre feuille de route, nous permet d'envisager la transformation de nos habitudes pour atteindre l'objectif crucial qui est fixé à notre monde, limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés. Vaste programme, dirait le général. Certains pourraient voir dans ces plans et schémas une bureaucratie supplémentaire. Et je l'avoue, à une autre époque, j'aurais sûrement été tenté de partager cette opinion. Aujourd'hui, je fais un autre constat. Sans l'incitation de ces plans, l'évolution de nos habitudes serait trop lente.
À vrai dire, elle est encore beaucoup trop, mais je préfère regarder le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Ainsi, la métropole du Grand Paris ne cherche pas à entraver les initiatives dans des procédures bureaucratiques, mais au contraire, elle a l'ambition d'accélérer le processus, d'intensifier la prise de décision, d'orienter, de libérer les énergies, c'est le cas de le dire, au regard des objectifs. Déjà, les collectivités du Grand Paris exploitent bien souvent le potentiel énergétique, souvent totalement méconnu, de notre métropole. Certains parmi vous le savent, mais beaucoup, et notamment le grand public, ignorent totalement, par exemple, que par l'intermédiaire du SICTOM, qui regroupe, c'est un syndicat de traitement des ordures ménagères du Grand Paris, qui regroupe 82 communes des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que la ville de Paris, ce sont 2573 gigawattheures de vapeur qui ont été fournis l'année dernière, représentant 45% des besoins de chaleur du réseau CPCU, qui est le réseau parisien de chauffage. Et que cette production provient de l'incinération des déchets que nous produisons. Sur notre territoire métropolitain, d'autres espaces s'offrent à nous pour produire du gaz vert, avec les déchets alimentaires qui seront bientôt traités en 2026, je l'espère, dans le méthaniseur que nous sommes en train de construire à Gennevilliers. L'électricité, nous la produisons déjà, toujours avec le SICTOM, mais d'autres intervenants se penchent aujourd'hui, par exemple, sur l'hydrogène, comme c'est le cas des syndicats de collectivités, que sont le CIGEF et le CIPEREC, qui sont, au moins pour le CIPEREC, je l'ai vu, partenaires. Nous devons capitaliser sur ces avancées et nous devons aller plus loin encore. Je parlais d'hydrogène, il y a la géothermie qui est sûrement un des grands sujets de l'avenir sur le plan de la métropole, mais les débats d'aujourd'hui, dans les prochaines tables rondes, en feront sûrement état. Les élus sont déterminés, je crois, à accélérer le rythme aux côtés des acteurs privés. Et en investissant lourdement dans la transition énergétique et en encourageant les partenariats avec le secteur privé, nous pouvons sûrement créer ensemble un Grand Paris plus propre, plus vert et plus respectueux de l'environnement. Nos efforts aujourd'hui façonneront l'avenir de notre territoire et auront un impact durable pour les générations futures. Et de ce point de vue, j'espère que notre engagement à tous, notre responsabilité, c'est dans l'enjeu énergétique comparable à la devise des JO. Nous devons aller plus vite, plus haut, plus fort, ensemble. Merci. Merci à vous, merci beaucoup.